get on the bus that takes me to you. Bonjour, nous sommes demandeurs d'emploi et nous faisons un reportage sur les métiers porteurs dans l'entreprise Ginux. L'entreprise Ginux est une entreprise familiale qui est répartie sur 5 départements, Drôme, Ardèche, Gard, Vaucluse, Hérault. Ça représente à peu près 500 salariés. On a de la chance d'avoir plusieurs activités différentes. On fait du scolaire, notre activité principale. Ensuite de la ligne régulière, scolaire, ligne régionale également, du tourisme et du transport urbain aussi sur plusieurs communes, dont Privas. Ici vous êtes sur le siège de Privas. Ça représente 40 salariés, principalement des conductrices et conducteurs. Un contrôleur également, un responsable billettique, une responsable également de l'agence de la boutique TCAP située au centre-ville qui fait les ventes de billets. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conditions de travail au sein de l'entreprise Ginux ? La qualité première, on va dire, c'est la ponctualité, puisque on est sujet à respecter une grille horaire, donc la ponctualité est importante, tant à la prise de service qu'en cours de journée, au cours des différentes courses qu'on a tout au long de la journée. Après, on a tout ce qui a trait à l'accueil, à la qualité d'accueil, au renseignement des usagers, parce qu'on transporte des scolaires, mais aussi des usagers commerciaux. Donc c'est important d'avoir cette fibre-là de communication, d'avoir le sourire. Ensuite, tout ce qui a trait à la sécurité, c'est-à-dire une conduite souple, être vigilant à la circulation, aux autres véhicules, etc., aux piétons, aux cyclistes, etc. Les centres-villes deviennent de plus en plus compliqués, donc c'est important d'avoir une concentration très importante du matin jusqu'au soir. Et après, on va dire tout ce qui est confort et visuel, c'est-à-dire la propreté du véhicule, et tout ce qui est mécanique aussi, puisque en prise de service, on a le tour du véhicule à faire, c'est-à-dire vérifier les niveaux d'huile, de tout ce qui est fluide, etc., l'état des pneumatiques. C'est quand même important, et ça fait partie de la professionnalisation du métier. Ensuite, j'aimerais venir sur le type de contrat que vous proposez. Il faut savoir qu'actuellement, en France, on est en pénurie de conducteurs. On évalue à un manque de 15 000 conducteurs en France. On a la chance de pouvoir s'adapter un peu, adapter les contrats au type de personnes, c'est-à-dire si c'est des doubles activités, on peut aussi, sachant que on est très monopolisé le matin et le soir, il est vrai qu'en cours de journée, on peut avoir du temps libre pour avoir une autre activité, ou alors on a des retraités qui décident de revenir dans le côté professionnel et en activité, donc on a aussi une part assez importante de retraités dans le dépôt. Oui. Vous travaillez ici ? Voilà, je travaille ici à temps perdu. Seulement à temps perdu ? Voilà. Non mais c'est vrai. Il y a de plus en plus de retraités. Voilà. Ça met un peu du beurre dans les épinards. Exactement, vous avez tout compris. Et au niveau de votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a amené à devenir chauffeur de bus ? Alors déjà, j'étais dans les bureaux, dans l'administration, et je trouvais pas de CDI. En fait, j'arrivais pas à me caler, c'était toujours des remplacements. J'avais 20 ans, j'avais mon appartement, il fallait que j'assume les factures, donc du coup, j'avais ma tante qui était dans les cars déjà, et ma maman, donc ça m'a aidée. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai fait un stage, pareil, moi c'était 2 semaines par contre. Et ça m'a plu, parce que déjà j'aime conduire. Et ça, c'est primordial. Il faut aussi avoir le compas dans l'œil. Il faut vraiment que ce soit inné de conduire ce genre de véhicule. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Si déjà on n'est pas à l'aise dans une voiture, le car, c'est même pas la peine. Et puis, du coup, j'ai fait mon stage de 2 semaines. Et puis après, j'ai passé mon permis. Tout s'est enchaîné rapidement et j'ai commencé à 22 ans. Voilà. D'accord. Donc ça fait bientôt 15 ans que je conduis les bus. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Alors déjà la conduite, forcément, le contact avec les gens. Et je vais parler moi par rapport à mon poste, c'est que ça m'offre du temps parce que je suis finalement en poste, une semaine du matin, une semaine d'après-midi, donc ça me dégage quand même beaucoup de temps. Vos horaires sont compatibles avec la vie de famille ? Tout à fait, oui, elles sont compatibles. Après, il suffit de s'organiser, mais oui, ça reste possible.
Alors aujourd'hui, quels sont vos besoins au niveau du recrutement? Actuellement, nous recherchons sur le site de Priva entre 4 et 5 conducteurs, conducteurs scolaires et urbains, avec des contrats temps partiel ou temps plein. D'accord. Et ça concerne uniquement des conducteurs? Actuellement, uniquement des conducteurs, effectivement. D'accord. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler de la formation? Oui. Quel est le parcours professionnel d'un chauffeur de bus? Nous commençons toujours avec ce qu'on appelle un stage d'immersion d'une semaine. Ça permet de mettre le candidat en situation. On essaye d'alterner en scolaire, en ligne, en urbain, pour qu'il se rende compte de toute l'activité qu'on a, des contraintes, des avantages également. Il y a beaucoup d'avantages dans ce métier-là. Suite au stage d'immersion, si c'est concluant des deux côtés, puisque l'entreprise est également vigilante sur le candidat, s'il est ponctuel, s'il répond aux critères du conducteur, il y a un montage financier qui se fait au niveau du pôle emploi ou de la mission locale. Les candidats partent maintenant depuis plusieurs années sur ce qu'on appelle un titre professionnel d'une durée de 3 mois, ce qui lui permet d'avoir son permis, son code, sa FIMO, c'est une formation obligatoire. Et donc suite à ces 3 mois, il en ressort avec un diplôme et le permis. Si vous aimez la conduite, n'hésitez pas à découvrir ce métier-là. Il y a un réel plaisir de conduite. On conduit également des véhicules de dernière génération. Notre parc là actuellement va subir ces prochaines années une mutation en termes de sources d'énergie. Là actuellement il est vrai que notre parc est à quasiment 100% de diesel, mais on aura peut-être dès l'année prochaine un véhicule électrique pour amorcer la transition énergétique, et à terme l'entreprise Ginux mise beaucoup sur l'hydrogène. Il y a des cars actuellement qui sont en essai pour une mise en circulation commerciale sans doute courant 2023.